Les vies antérieures nous permettent de nous comprendre, de nous connaître et de nous reconnaître. Pour avoir accès à ces vies antérieures, il faut être prêt. Parce que parfois, il y a des parts d'ombre de soi qui sont très violentes et qui peuvent être déstabilisantes si nous allons les chercher et que nous ne sommes pas prêts, parce que nous ne sommes pas reconnus dans cette vibration. Aller les chercher doit avoir pour but un travail d'introspection, d'évolution intérieure, de prise de conscience de ce que nous sommes et de rétablissement de nos déséquilibres. On peut avoir accès à ces vies antérieures par un travail sur soi, dans les rêves, dans la méditation ou dans les rencontres avec des personnes qui sont destinées à nous aider. Naturellement, elles se trouveront sur notre chemin. Les vies antérieures sont des mémoires qui nous poursuivront tout le temps. Ce sont nos bagages. Ce sont elles qui font ce que nous sommes aujourd'hui. On n'efface pas ces vies antérieures, on les transmute, on les transforme avec conscience, avec acceptation de ce que nous sommes. Tout ce que nous avons vécu dans les vies passées et qui sont en relation avec d'autres personnes, on retrouve ces personnes dans nos vies futures pour rétablir la relation dans l'amour, dans la paix, dans le respect. On ne les reconnaît pas toujours, mais il faut accepter les difficultés relationnelles qu'on peut avoir avec les autres parce que nous ne savons pas ce que nous avons vécu avec eux antérieurement. Et c'est peut-être là la clé de la transmutation de notre travail intérieur par rapport à ces vies. On peut vivre dans cette vie avec une personne perverse, menteuse, égocentrique. Mais il ne faut pas oublier que cette personne est en nous et que si nous la vivons avec elle, c'est que nous portons en nous cette énergie qui n'est pas rééquilibrée, qui n'est pas acceptée. Les vies antérieures sont nos expériences et nous devons passer par les côtés ombre et par les côtés lumière. Nous ne pouvons pas comprendre, prendre conscience des choses sans l'expérimenter. C'est pourquoi nous avons une multitude de vies qui nous permettent de vivre tout ça. Les vies antérieures sont les clés de ce que nous sommes, mais nous n'y avons pas toujours accès. Parce qu'il y a des informations qui ne sont pas utiles à notre évolution en cette vie. Alors je ne conseille pas d'aller chercher des informations par curiosité. D'ailleurs, à mon sens,
La vie ne donne pas d'informations par curiosité. Tout a un sens. Il faut donner un sens aux choses quand on va chercher les informations. Si on veut avancer, si on veut se connaître, si on veut aider le monde à grandir en conscience, il faut faire un pas vers soi, vers sa rencontre intérieure. Cela prend du temps. C'est pas toujours facile. Et quand on arrive à sa rencontre, on est fier de soi, malgré tout, du chemin parcouru, malgré les difficultés. Parce que ces difficultés font notre force. Les vies antérieures nous permettent de conforter la personne que nous sommes, de donner un sens à la personne que nous sommes. Et une fois qu'on a accès à ces informations, il faut les utiliser. Il ne faut pas les garder dans son mental. Elles ont un but, elles ont un sens. Elles sont là pour nous faire grandir en conscience et pour nous aider à rééquilibrer nos relations dans cette vie présente. Parce que les informations qu'on a de nos vies intérieures sont en relation avec ce que nous sommes et ce que nous vivons dans la vie présente. Prenez le temps avant d'aller chercher les informations. Vos rêves sont la plus grande source d'informations intimes. Les interpréter, ce n'est pas toujours facile. Mais vous aurez toujours quelqu'un sur votre chemin pour vous aider à comprendre, à interpréter, à éclairer la symbolique et le sens de votre rêve.